Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Alors, c'est maintenant le début de nos épisodes podcast en collaboration avec nos magnifiques invités. Sincèrement, vous allez être agréablement surpris de ce qui s'en vient en fait. Restez à l'affût, ça vaut vraiment la peine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, sérieusement, je comprends pas. Ben non, exactement. Abonnez-vous, 5 étoiles. Yes. Et en plus, on vous offre du contenu de qualité, des outils super intéressants et ce, gratuitement. Donc, la seule chose qu'on vous demande, de vous abonner et un petit 5 étoiles, c'est super apprécié. Et de vous, si vous écoutez le podcast et tout ça, ben ça nous fait plaisir de voir vos stories. Oui, vos beaux tout ça. commentaires, vos stories, quand vous repostez j'allais dire le TikTok, pas du tout. L'épisode, Le podcast, l'épisode, ouais. exactement. Ça nous fait toujours plaisir de voir ça. Voilà. Alors, cet épisode est en lien avec l'art d'être bien structuré et d'être bien organisé. Et ça allait de soi que notre invité surprise pour ce sujet-là qui est complètement crucial. Oui. Si tu es entrepreneur, si tu es travailleur autonome ou simplement dans ta vie personnelle, sérieusement, la structure, l'organisation, c'est un must à avoir pour avoir une journée efficiente ou juste être bien structuré puis bien être efficace. Mhm. Donc, on vous accueille sans plus tarder. Mélissa Lévesque. Allô, les filles! Donc, propriétaire, fondatrice de La Mallette, ainsi que fondatrice de la communauté Femmes de Tête. Donc, on va te demander de te présenter. Oui, en fait, comme tu l'as dit, j'ai fondé La Mallette il y a de cela un peu plus de 10 ans maintenant. La Mallette, ce que c'est un studio créatif de contenu, une espèce d'agence de communication à travers lequel on offre des services de création de contenu pour différentes entreprises, surtout dans le domaine du bien-être, dans le domaine de la business aussi. On a beaucoup de clients qui sont d'autres entreprises ou des travailleurs autonomes. Puis, on offre aussi des formations en lien avec les médias sociaux, en lien avec les communications et on a aussi des formations qui s'en viennent, qui vont être davantage orientées vers l'organisation. Fait que c'est quand même... ça tombe bien que vous m'invitiez aujourd'hui. Vraiment. Pour ça. Mais moi, je tiens à dire, on est vraiment super heureuse de te recevoir aujourd'hui sur notre podcast. Tu sais, c'est ça, c'est comme Maggie l'a dit, c'est vraiment la clé, je crois, du succès, l'organisation. Si t'es pas organisé dans ta business, tu sais, moi, c'est un gros défi, l'organisation. J'en ai déjà parlé. Mais ça va super bien, là, je tiens à dire. J'ai dit, c'est la clé du succès. Ça va bien, ma business, là. Mais c'est ça, tu sais, moi, c'est vraiment un gros défi, l'organisation. Fait que j'avais hâte de te recevoir, d'avoir des conseils. Fait que je pense que les gens vont bien apprécier cet épisode-là quand ils vont nous écouter. Fait que, ouais, ça va vraiment être très cool. Oui. Bien, c'est ça. Puis quand on a, comme dit le thème du podcast, ben moi, j'ai tout de suite pensé à toi parce que dans ma tête, c'est comme vraiment un must-have. Puis je suis comme, La Mallette est vraiment comme ciblée pour ce genre de besoins-là, en fait. Là. Donc, on aimerait savoir un peu plus sur ton entreprise. Depuis quand, comment, où t'es venue l'idée et tout ça, parce que quand même, je veux aborder le Femme de Tête qui est une communauté quand même assez exceptionnelle là, d'avoir bâti ça. Donc, plus de 70 000 personnes maintenant. Exactement. Déjà. Ben, en fait, je pense ce matin, j'ai été voir que c'est ce qu'on disait. Dans ma tête, c'était 40 000. Et là, Oui, j'ai été moi voir. aussi, j'avais puis, 40. Ben oui, puis là, j'ai été voir, puis j'ai fait, oh mon Dieu, OK, c'est 69 300 personnes, genre, qui sont sur le groupe. Fait que j'ai fait tabarnouche. Fait que c'est une grande communauté de femmes maintenant, les femmes de tête. Puis t'as pas parti ça fait combien de temps déjà? Les Femmes de Tête, j'ai lancé ça à l'été 2016. OK, quand même. Donc, ça va faire 8 ans dans les prochaines semaines. OK. Puis c'était quoi ton but avec les femmes de tête? Qu'est-ce qui t'est venu l'idée? Comment t'as parti ça, dans le fond, les femmes de tête? Ben, en fait, OK, juste petite mise en situation. À l'époque, donc avant 2016, La Mallette était un blog lifestyle. Donc, c'était pas une entreprise. Et sur ce dit blog-là, j'avais publié un article où je parlais du fait que, en tant que femme, on ressent beaucoup la pression d'être soit
carriériste ou une bonne mère de famille. Puis, tu sais, je suis même pas mère encore et je l'étais encore moins à l'époque, mais tu sais, j'observais ça autour de moi puis je ressentais déjà cette pression-là. Donc, j'avais écrit un article par rapport à ça et, bien, évidemment, vous en douterez, là, c'est un sujet qui a rejoint beaucoup de personnes. Puis, il y a des femmes qui m'écrivaient, qui me disaient « Hey, on devrait se créer un petit groupe pour pouvoir échanger ensemble par rapport à ça et à notre réalité en général en tant que soit mère ou entrepreneur ou beaucoup les deux souvent. Fait que moi, j'ai fait ça très naïvement. J'ai créé un groupe Facebook en me disant « OK, ben on va être peut-être une vingtaine, une trentaine, on va jaser de temps en temps, ça va être le fun d'avoir cette communauté-là. Puis même à l'époque, je parlais même pas de communauté, c'était comme un petit groupe qui allait faire du bien de temps en temps. Et ben là, comme tu l'as dit, on est rendu à presque 70 000. Donc, ça s'est fait vraiment de façon naturelle, un peu, ben, malgré moi, mais j'en suis super reconnaissante. Là. Mais parce que, justement, les femmes voyaient la valeur de ce groupe-là. Puis, on se rappelle aussi qu'en 2016, des groupes Facebook, il y en avait moins qu'il y en a maintenant. Maintenant, il en pleut. Mais au moment où les groupes Facebook ont commencé à devenir très, très populaires, ben, les femmes de tête, c'était quand même assez déjà établi. Donc, ça a comme demeuré une communauté, une belle ressource pour beaucoup de femmes. Donc, c'est un peu comme ça que c'est arrivé, un peu par hasard. Je me suis ramassée avec ce projet-là entre les mains. Puis, quand j'ai vu le potentiel puis à quel point les femmes étaient impliquées dans cette communauté-là, je me suis dit, OK, bien, on poursuit dans cette lancée-là, puis ça grossit, puis j'ai même plus besoin d'en parler autour de moi nécessairement. Là, à tous les jours, j'ai des centaines de demandes d'adhésion à approuver, donc ça... C'est fou comment ça a pris de l'ampleur là, avec les années. Ouais, puis c'est ça, je te disais tantôt, c'est ça qui est drôle. Tu sais, moi, je t'avais déjà vu sur les réseaux et tout, j'avais aucune idée qu'on venait de la même région. Ouais. Moi, j'avais aucune idée que t'étais de l'Abitibi. Puis pourtant, je t'ai tellement vu souvent sur les réseaux et tout. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est beau de voir, je trouve. Parce que, tu sais, généralement, les régions éloignées, c'est un petit peu plus niché. Exactement, c'est plus difficile et tout. Fait que je trouve ça vraiment cool de voir ça, que tu as réussi à bâtir une si belle communauté, tu sais, avec les années. C'est vraiment très beau à voir. Là. Mais c'est l'avantage de travailler en ligne aussi, beaucoup, là, parce que, tu sais, toi, t'es ici, puis t'étais surprise que je sois dans la même région que toi. Puis à l'inverse, il y a des gens qui sont à Montréal qui m'écrivent « Ah, on devrait aller prendre un café. » Puis je suis comme « Oui, mais on va le planifier quelques semaines d'avance. Oui, c'est ça. Fait que c'est la beauté du web. Il n'y a pas de frontières géographiques. Non, c'est ça qu'on parlait tantôt. C'est ça qui est le fun. Tu as la liberté, puis ta business peut que prendre de l'expansion parce que tu n'as aucune limite. Avec le web, c'est ce qui est beau. Fait que, ouais, très cool. Puis sinon, la mallette. Oui, ben c'est ça. Comme j'ai dit, la mallette, ben c'était un blog que j'ai lancé à l'époque parce que j'avais envie d'avoir un projet. J'adore écrire, donc je me suis dit, c'est la nouvelle tendance. Ça a commencé en 2013. Là, il n'y en avait pas énormément. Donc, j'ai lancé ça. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que les sujets que j'abordais sur ce blog-là, c'était beaucoup des sujets lifestyle, on parlait de mode, de cuisine, un peu comme un magazine féminin qu'on connaît. Puis je me suis rendu compte que ces sujets-là m'intéressaient, mais peut-être plus au point de consacrer des heures et des heures à chaque semaine pour écrire des articles en lien avec ça. Puis j'ai aussi vu en parallèle que quand je partageais un peu les coulisses du blog, les coulisses de mon organisation aussi, tout ça, ça intéressait vraiment les gens. Donc tranquillement, c'est devenu un blog un peu plus axé sur la carrière, la vie professionnelle, l'entrepreneuriat. Puis, les gens, des entrepreneurs, voyaient ce que je faisais puis disaient « Hey, mais ce que tu fais pour ton blog, tu peux viens faire faire pour ça moi. Chez nous. Je veux que tu écrives des articles de blog pour moi. Je veux que tu alimentes mes médias sociaux. » Donc, ça aussi, c'est un peu arrivé par un très, très beau hasard parce qu'il y a des opportunités qui se sont présentées à moi. J'ai vu qu'il y avait un potentiel immense en termes de rédaction, création de contenu. Donc, j'ai commencé à offrir mes services. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était rendu ma carrière sans que ce soit nécessairement super planifié à l'avance. Exactement, parce que tu disais plutôt la mallette 10 ans quand même. Oui. Fait que c'est vraiment génial parce que pour vrai, comme réussir en affaires de c'est quand même assez difficile, je pense. Tu sais, comme puis quand réussir comme travailleur autonome, mais plus dans un domaine qui est un peu plus niché aussi. Exactement. C'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'embaucher à ce niveau-là, au niveau marketing, des petites PME, etc. Donc ça aussi, on va pouvoir en parler. Mais Mélissa, ça nous apporte à la première question. Pourquoi être bien organisé et structuré, selon toi? Moi, ce que ça m'apporte, là, je dis souvent que je suis
hyper travaillante au même titre que je suis hyper paresseuse. Donc, pour moi, l'organisation vient un peu combler ça dans le sens où il y a plusieurs projets, plusieurs tâches que j'ai à faire que si je suis pas organisée, ça va me prendre des heures et ça va aussi apporter une grande charge mentale parce que je veux pas oublier telle chose. Puis, toi, tantôt, tu disais que tu n'étais pas organisée. Daphné, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein? Ça, là, justement, avoir la charge mentale de... Puis, tu sais, moi, on est 2 propriétaires. Je le dis et je le redis. Tu sais, souvent, mon associé me dit « Hey, oublie pas telle affaire. » Puis je suis comme « Oh oui. » Puis là, elle dit « Note-toi là. » Puis là, je suis comme « Oui, oui. » J'oublie, je le note pas. Puis là, je suis comme « Ah, fudge, c'est quoi? » Puis là, ta partenaire, fais-tu des suivis? Ben oui, c'est ça. Puis là, moi, je me sens Fred est un petit peu dans l'organisation, puis de rappel, de dire « Hey, moi, je me sens pas efficace. Puis, tu sais, visiblement, c'est pas pour mal faire que je fais ça, on s'entend, là. Mais c'est ça, moi, je me sens pas efficace et tout. Fait que là, ça me rajoute une charge, un stress. Fait que, tu sais, ce n'est qu'une pyramide, finalement, là. Fait que la structure, l'organisation, c'est quelque chose qui Puis moi, je suis rendue à un stade, je te dirais, puis je dis ça, c'est vraiment sans prétention, là, mais où j'ai rarement besoin de réfléchir quand j'exécute quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand je dois renouveler un client, j'ai déjà toute une procédure avec des tâches à cocher. Fait que je fais juste sortir ça. J'ai pas besoin de me dire « Hey, il faut vraiment pas que j'oublie d'envoyer sa facture. Faut vraiment pas que j'oublie de vérifier si le contrat il a été signé en bonne et due forme. » Il y a rien de ça que j'ai à réfléchir. Je fais juste suivre les étapes puis m'accorder des deadlines pour ça. Donc, j'ai rarement besoin de me creuser la tête quand j'exécute quelque chose. Même chose au niveau plus créatif. Tu sais, quand je fais de la création de contenu pour des clients, bien, je sais que j'ai toujours la même façon de faire. Puis, il y a une époque où j'étais un peu comme toi, où j'étais comme, je vais m'en rappeler ou je vais le noter, puis j'oublie de le noter. Mais je me rendais compte que, c'était pas efficace ni pour moi, ni pour le client, parce que ça pouvait créer des frustrations de, j'avais demandé telle chose, puis finalement, c'est pas ça que j'ai eu. Puis, c'est normal, tu sais, je le comprends parce que moi, maintenant, j'ai un peu cette exigence-là quand je fais affaire avec des gens. Je suis comme, moi, je t'ai demandé ça, je l'ai pas. Pourquoi? Ben oui, exact. Ouais, c'est ça. Donc, parce que tu imposes tes deadlines aussi, parce que toi, tu as besoin de ces choses-là pour fonctionner. Oui, ben c'est fait que là, ça te crée un stress, toi aussi, dans ton organisation et tout ça. Mais tu as dit quelque chose plus tôt, tu dis que tu n'as plus besoin de réfléchir. Ouais. Moi, je suis un petit peu comme ça aussi, de façon innée qu'on disait. Mais je pense que tu veux dire aussi que tu t'es mis des procédures, tu t'es mis des outils en place pour justement... Quand tu arrives dans une tâche X, Y, Z, ça te permet de suivre juste les étapes et tout ça. Tu sais, un peu comme... un parallèle, justement, moi, quand j'open ou je ferme ma boutique, il y a des procédures. C'est ça. Moi, ça, c'est ma boutique. Je veux dire, je le sais quoi faire, mais moi-même, je relis la liste pour être sûre de m'assurer, tu sais, de dire, OK, j'ai tout fait, tu sais, parce que des fois, c'est tellement inné, tu y réfléchis pas, que t'es comme, hey, c'est pareil comme ton cellulaire, il est où ton cellulaire, il est dans tes mains, tu sais, c'est drôle comme ça, mais c'est tellement... comme une habitude que t'es comme j'ai-tu tout fait, tu sais, faut s'assurer d'avoir tout fait. Exact. Tu sais aussi, des fois, c'est de déléguer une tâche, donner à quelqu'un d'autre. Tu parles de l'open, du close. Tu sais, moi, j'ai pris ta liste pour m'inspirer de la tienne. C'est ça, exactement. Puis tu sais, dans ma tête, moi, je me dis, hey, voyons, pourquoi les filles pensent pas? Il me semble que c'est logique. Facile, mais je leur ai pas dit, tu peux pas imposer quelque chose. Mais tu sais, c'est ça, encore là, manque de structure, manque d'organisation. Fait que, voilà, c'est ça. Puis je pense qu'avec ce que tu dis, je trouve ça super intéressant parce que souvent, on se dit, il faut établir des processus pour les autres. Parce que si je veux déléguer une tâche, il faut que les gens aient une espèce de to-do list à cocher. Oui. Ce qui est vrai, mais je pense que si on le fait pour nous d'abord, c'est beaucoup plus efficace parce que justement, comme tu disais, Maggie, toi, tu le sais ce que tu as à faire dans ton close, là, puis tu suis ta liste. Puis moi aussi, il y a des tâches que je délègue pas du tout, mais je fais quand même des procédures pour tout, pour être sûre. Tu sais, des fois, là, je le sais que j'aurais même pas besoin de cette liste-là, mais juste de savoir qu'elle existe, puis juste faire un petit check-up de j'ai-tu passé à travers. Bien, c'est ça. C'est que ma charge mentale, tu sais, oui, j'en ai encore une. Là, je veux dire, ça peut pas disparaître complètement, évidemment, mais ma charge mentale, moi, est dans un deuxième cerveau qui s'appelle Asana, qui est le logiciel que j'utilise pour m'organiser. Puis ça fait en sorte que je peux vivre ma vie sans avoir toujours des trucs en tête qui deviennent super lourds puis qui deviennent stressants au final. Là. Donc, puis là, tu parlais de Asana. Quel autre outil que tu utilises pour ta premièrement, structure? Asana, moi, je ne connais pas. Oui, moi non plus, c'est ça exactement. Je ne connais pas, non. Ben là, moi, j'ai une passion pour Asana, fait qu'on peut partir pour des heures. Mais Asana, dans le fond, là, c'est un outil de gestion de projet que moi, j'utilise pour absolument tout. Fait que, tu t'en allais dans une question de qu'est-ce que tu utilises aussi.
pas mal juste Asana. J'en ai d'autres un peu, Mais c'est quoi tu peux faire avec ce logiciel-là? Il est-tu payant? Il est-tu gratuit? Okay. Ben, moi, j'utilise la version gratuite qui est hyper complète. Il y a une version payante, mais je veux pas m'avancer trop parce que je l'utilise pas parce que j'en ai pas nécessairement besoin, étant donné que je l'utilise pour moi et une très petite équipe. J'ai pas comme une grande organisation. Mais dans le fond, Asana, ça permet de créer des projets. Et dans ces projets-là, on crée des tâches qu'on peut assigner à des gens, souvent moi-même, et mettre un deadline. Un deadline, exactement. Donc là, moi, tu sais, il y a plein de façons de l'utiliser. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Trello. Oui, mais moi, j'utilise Trello. Trello ressemble un peu à Asana. Puis, tu sais, il y a tellement de façons d'utiliser Trello. Il y a plein de templates en ligne et tout. Ben, c'est un peu le même principe avec Asana. Il y a plein de façons de l'utiliser. Mais moi, ce que je fais, c'est que chaque fois que j'ai un nouveau client ou un nouveau projet, ben, je vais le créer dans Asana. Je vais créer vraiment toutes les tâches qui sont à faire. Et dans ces tâches-là, ma passion, tu peux mettre des sous-tâches. Donc, c'est un peu là que mes procédures sont. Dans le sens où, par exemple, dans mon projet que j'ai appelé Admin, qui est très large, là, mais c'est tout ce qui touche mon entreprise, finalement, ben, j'en ai une tâche qui s'appelle renouvellement de mandat. Donc, ça, c'est une tâche. Et dans cette tâche-là, j'ai des sous-tâches qui est élaborer le contrat, l'envoyer pour le faire signer, m'assurer qu'il a été signé, etc. La liste défile. Puis, ce sont toutes des sous-tâches que tu coches. Donc, je me les attribue, puis après ça, je les coche, ils disparaissent. Voilà, c'est fait. Bonsoir, et tu peux créer des tâches qui sont récurrentes. Donc, mes renouvellements de mandat qui reviennent à une fréquence X. Bien là, par exemple, si je l'ai complétée aujourd'hui, je la coche comme quoi elle est terminée et elle va revenir à tous les au moment où, si c'est aux 3 mois, ben dans 3 mois, elle va me repopper. C'est intéressant, ça. Vraiment. Je te jure que ça change une vie. Oui, pour vraiment. vrai. En fait, c'est comme un genre d'agenda virtuel, un peu. Ben, aussi, c'est ça. Moi, je l'utilise beaucoup comme un agenda puis une espèce de to-do list parce que, tu sais, il y a des trucs qui n'ont pas nécessairement de deadline. Tu sais, des projets que tu es comme, il n'y a pas de deadline. Il faut juste que ça se fasse. C'est ça, il faut que ça se fasse. Mais moi, souvent, quand j'organise ma semaine, ben, je leur en mets des deadlines. Moi, j'ai aucune tâche dans Asana qui n'a pas de deadline parce que je les attribue à des deadlines. Des fois, tu sais, je suis comme, OK, ben ça sera en mai ou en juin, mais je sais que ça va me popper. Ça va me popper à ce mois-là. Puis sinon, c'est ça, à chaque début de semaine, je regarde les tâches qui étaient attribuées pour ces dates-là. Puis là, je vais un peu comme organiser mes journées en fonction de ça. Donc, par exemple, si... là, on dirait que je fais juste renouveler des mandats, mais c'est parce que c'est la tâche qui me vient en tête. Si j'ai un renouvellement de mandat à faire cette semaine, ben peu importe la journée de la semaine, je vais l'attribuer à une journée, puis faut que ça soit fait cette journée-là. C'est ça, exactement. OK, puis ça m'amène à me demander, est-ce que aussi, là, on parle de l'organisation au niveau business, mais dans ta vie personnelle, est-ce que tu utilises Asana ou tu utilises un genre d'agenda? Est-ce que toi aussi, dans ta vie personnelle, tu es structurée autant que dans ta business? Oui, je suis quand même très structurée. J'utilise pas Asana dans ma vie personnelle parce que, premièrement, il faudrait que je me crée comme un deuxième Asana parce que je ne veux pas me mêler nécessairement comme faire le ménage, faire le lave-vaisselle, puis envoyer du contenu à approuver. C'est un peu comme... Ben, c'est overwhelming, je pense, là aussi, de voir tes tâches personnelles et professionnelles. Fait que dans ma vie personnelle, moi, j'utilise Notion, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Moi, je faisais partie d'un mastermind il y a 1 an environ, puis il y avait une experte de cette plateforme-là. Je sais pas si c'est ça son titre exact, là. Puis elle nous parlait beaucoup de Notion, qui est vraiment une plateforme que tu peux faire de tout, là. C'est vraiment une plateforme d'organisation, au final. Puis elle m'avait partagé son espèce d'agenda qu'elle avait créé directement dans cette plateforme-là. Fait que moi, j'ai fait, je vais le tester. Puis finalement, ça marche super bien pour moi. Fait que j'ai mes 2 outils qui font en sorte aussi que c'est plus clair pour moi, OK, qu'est-ce qui appartient au travail puis qu'est-ce qui appartient à ma vie personnelle. Parce que, tu sais, oui, dans Asana, tu vas attribuer à des projets, tu peux mettre des étiquettes qui vont faire en sorte que tu sais clairement c'est où, mais je pense que j'avais vraiment besoin d'une séparation. Puis en même temps, tu sais, un samedi que je travaille pas, mais que j'ai des choses à faire chez moi, juste ouvrir Notion, des fois, c'est moins stressant que de voir toute la liste de tâches qu'il y a dans... Tu ne retombes pas dans le travail puis avoir toutes tes tâches. C'est overwhelming. Ouais. Moi, ça me parle énormément ce que tu dis parce que moi, dans mon Trello que j'utilise, j'ai comme 18 listes, mais là, tu as DAF personnel, travail, urgence,
non urgent. Tu sais, fait que là, t'en as comme plein. C'est overwhelming. Tu regardes ça puis tu fais comme, OK, je commence par où, quand, Oui, comment. c'est ça. Et là, ça va être à déterminer qu'est-ce qui est urgent et pas urgent, puis Exact. qu'est-ce qui est Moi, nécessaire c'est ou pas. beaucoup ça, les outils dont on dit. Parce que, tu sais, j'ai déjà fait des formations d'organisation et tout, mais vraiment, les outils premiers, c'est comment je peux classifier ce qui est urgent, non urgent et comment le classifier pour être efficace et me reconnaître, tu sais, dans mes tâches puis de voir, tu sais. Ouais. Fait que. Ben, moi, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'utilise justement dans Asana. Il y a un système qui appelle des étiquettes que tu peux ajouter une étiquette, Ouais. puis tu peux ajouter justement urgent. Donc, moi, je le sais que dans toutes les tâches que j'ai à faire aujourd'hui, celle qui a une étiquette rouge, ben c'est comme... C'est non parce que négociable, c'est ça. là. Alors que les autres tâches, ben il y en a qui peuvent être reportées au lendemain, puis que, tu sais, c'est pas grave, je les avais mis à cette journée-là parce que je me dis, il faut que ça soit fait cette semaine, mais c'est pas obligé d'être fait lundi à 8 heures, là. Non, c'est Donc, ça. la notion d'urgent, moi, je l'utilise beaucoup avec les étiquettes, ce qui fait que c'est visuellement, je vois tout dans l'ensemble, mais il y a des petits indices visuels qui me disent, OK, ben ça, c'est prioritaire, là. Donc, tu sais, je trouve ça intéressant que tu dis, j'ai une liste urgent, non urgent, mais probablement que Dans ça ta vient un liste peu d'urgent, mêlant. faut que tu la classifies aussi, là, parce Ben, qu'il y a c'est plein ça d'affaires T'as qui des sont urgentes, urgences urgences Ouais, c'est et ça. t'as des urgences non urgences. Tu sais, Oui, des exactement. urgences de la semaine, des urgences du mois, des urgences. C'est juste de bien Mais je pense classifier. qu'à c'est ça. Je pense qu'à ce moment-là, tu sais, avec le type d'application que tu Ouais, utilises, ouais. tu es capable justement d'étiqueter dans tes urgents qu'est-ce qui doit être fait. Ben, ça, c'est cette semaine, vraiment mais intéressant. je pense que qu'est-ce qui est vraiment clé, qu'est-ce qu'elle dit, c'est de te mettre des deadlines. Parce Oui. que l'être Ouais. humain, là, c'est facile de dire « Ah, ben j'ai toute la semaine pour le C'est faire. ça. Ah, on est arrivé à dimanche, tu l'as pas fait encore. » Parce que si tu te mets un deadline, tu t'imposes une genre de, pas pression, mais de dire « Hey, garde, genre le 18, il faut que ça soit fait. Ouais, à Et moi, l'école, je fonctionne j'étais un petit tellement peu... comme ça, là. Ouais, Ouais. moi, je suis exactement comme ça. Moi, là, puis là, on tombe dans l'excès là, de l'organisation Ouais. qu'on parlait un petit peu plus tôt. Moi, je suis un peu trop organisée, ce qui fait en sorte que tout est urgent, moi, là. Tout doit être fait. J'ai une to-do, là. J'ai 19 points à régler aujourd'hui, là. Ben moi, il va être minuit, là. S'il m'en reste 2, faut que ça soit fait. À un moment donné, il faut que le morceau, faut que je lâche Puis le j'imagine morceau. que tu te sens pas efficace si tu restes Exactement. des points. Hey, Ouais. j'ai comme coché 15 points sur 19, puis je suis vois zéro juste les satisfaite 4 de ma qui manquent, journée. pas Ouais, les- parce ouais, que c'est ça. l'être, ben, le cerveau, Ben, c'est ça qui est dangereux Ouais. aussi. Moi, on m'avait déjà dit, puis honnêtement, quand on m'a dit ça, j'ai roulé des yeux, puis j'étais comme, c'est vraiment niaiseux. Mais on m'a déjà dit, tu devrais avoir 3 priorités par jour, pas plus. Ah c'est ouais? ça. Mais 3 priorités, c'est pas beaucoup comme Ben dans non, un vraiment bonheur. Mais je réalise que des fois, une priorité, ça peut être, tu sais, sans que ce soit une tâche très précise, ça peut être un projet dans son ensemble. Ben, dans son ensemble, peut-être pas l'entièreté du projet, mais, tu sais, dans mon système d'Asana, ça peut être une tâche qui a plusieurs sous-tâches. Donc, maintenant que j'ai comme réalisé ça, j'essaye de fonctionner le plus possible avec 3 priorités par jour. Comme ça, j'ai pas le feeling de « Ah, ben j'ai rien fait parce qu'il me reste 2 tâches sur 19. Fait pas que Hey, j'ai t'as rien fait quelque fait. chose. Oui, non, c'est mais on a ça. ce feeling-là. Oui, exact. On a ce feeling-là Parce que, pareil. Tu sais, c'est ça, moi, je pense que c'est ça que j'ai à travailler un petit peu. Je suis hyper organisée, mais c'est de là, de cibler qu'est-ce qui est non négociable, urgent, dans C'est ça. ce qui est urgent, qu'est-ce qui l'est en ordre de priorité. Parce que, comme tu disais, tu as bien beau avoir une liste non urgente, une liste urgente, tu as des priorités aussi Oui. dans ces listes-là, puis de les déterminer en t'imposant des deadlines. Et ça m'amène aussi à me demander, est-ce que tu organises ta semaine? Tu l'as un peu mentionné. Moi, je le fais souvent le dimanche ou le lundi. Moi, je travaille pas, je suis en Oui, c'est congé. vrai. Fait que je le fais souvent le lundi. Tu dirais que c'est bon ou mauvais? J'aimerais savoir un peu ton thinking là-dessus sur... tu sais, moi, j'ai l'impression que pour ma part, que ça m'organise, ça me libère un stress. Ben oui. Tu sais, mon cerveau, il est off. C'est comme tous mes rendez-vous, tous mes meetings sont planifiés. Moi, j'organise ça. Tu sais, je regarde ma semaine en ensemble, puis je suis comme, oh nice, OK, j'ai des trous là et tout ça. Puis, ben, j'aimerais t'entendre là-dessus. Et la deuxième chose que j'aimerais aussi avoir ton avis, c'est, je sais pas, moi, j'ai un petit peu de la misère sur les trous un petit peu... tu sais, de te laisser des temps morts dans ta journée. Ouais, ben des temps un peu buffer, Oui, là. exactement. Ça, j'ai encore un petit peu de difficulté, puis je me rends compte que des fois, ben, ça me permet que, tu sais, ça permet que, justement... T'as plus de temps pour effectuer ta tâche, Oui, finalement. Fait que mais ça fait en ça sorte enlève que, genre, si je prends du retard, ben, je prends du retard partout, tu sais. ça. Ouais. Fait que ce que tu suggères pour ça et tout ça, fait que première OK, chose, ouais, si ouais, pour t'organises ta l'organisation de semaine- la semaine, tu sais, c'est sûr que moi, j'organise mes trucs un peu au fur et à mesure, dans le sens où chaque fois que j'ajoute une tâche, j'y mets un deadline. Donc, OK. après ça, ce que je fais, c'est que le dimanche ou le lundi matin, selon les plans du week-end, je vais venir vraiment regarder, OK, là, ce qui était prévu, c'est que je fasse ça cette semaine.
Et là, c'est là que les urgences entrent en ligne de compte. Ce qui est urgent en termes de vraiment de deadline, puis que je dois quelque chose à quelqu'un, souvent, je vais mettre l'étiquette urgent, puis je vais essayer de les faire le plus tôt possible dans la semaine. Fait que je vais les attribuer, par exemple, au lundi, au mardi, dépendamment l'urgence. Mais oui, je vais quand même regarder vraiment l'ensemble de ce que j'avais prévu, puis voir si c'est réaliste de le faire dans la semaine. Puis si ce l'est pas, bien, regarder, OK, qu'est-ce qui peut être reporté à la semaine prochaine? Et aussi voir, OK, mais est-ce que je suis en train de juste loader ma semaine prochaine? Parce que ça non plus, c'est pas mieux là, de dire, OK, on tout reporte, autant on overwhelming reporte. Aussi, là. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, je regarde toujours, oui, la semaine en cours, mais si je déplace des choses à la semaine d'après, je fais attention parce que je me dis, il y a peut-être des choses que je devrais regarder cette semaine, finalement, parce que... C'est facile de remettre. Là, ben, reporter le problème, c'est jamais la solution, on s'entend. Fait que je travaille tout le temps un peu comme sur 2 semaines en même temps. Puis après ça, ben, le dimanche suivant, là, je vais venir réviser vraiment ma semaine à venir. Puis moi, ça m'apporte, je pense à quelque chose. J'ai déjà écouté dans un autre podcast quelqu'un qui parlait d'organisation, structure et tout, puis qui disait d'organiser sa journée du lendemain le soir au lieu de le faire le matin. Moi, je fais toujours ça. Ben oui. Toi, tu le fais le soir, mais il y en a beaucoup qui le font le matin. OK, j'ai ça à faire. Puis là, on dirait que t'es comme, OK, go, mais c'est moi, pour ma part, c'est vraiment overwhelming. Ben oui. Non. Si je fais ça, là, je suis comme... Puis toute la soirée, je vais penser à, non, c'est vrai, il faut que je fasse ça demain. J'ai ça à faire. Puis tu sais, moi, c'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup à la maison. J'ai de la misère à faire la coupure parce que je suis toujours dans le travail. J'essaye de faire ça, d'organiser un petit peu plus mes journées les soirs avant, mais... J'ai vraiment de la constance. Moi, c'est difficile, je le dis, je le redis. Moi, je te l'ai dit, le lundi, même qu'aujourd'hui, on va aller au Vanout ou quoi que ce soit, je vais organiser toute ma semaine, ou le lundi, parce que moi, je suis en congé dimanche et lundi. Mais à partir de là, exemple, je débute ma semaine le mardi. Ben, le mardi soir, je vais regarder toujours ma journée du mercredi et je vais la remettre en ordre de priorité en sachant qu'est-ce qui n'a pas été effectué le mardi, que j'ai pas réussi à faire à cause d'urgence ou quoi que ce soit. Ben, je vais réajuster ma journée de mercredi. Mais, tu sais, ma semaine est déjà toute planifiée. C'est juste que le soir, je révise ma journée prochaine, ma prochaine journée. Mais, si tu peux le faire, ben avant d'aller chez toi, là, parce que justement, ça permet de faire déjà ta coupure. C'est ça. Moi, ça fait partie vraiment de ma routine de, tu sais, là, moi, je travaille de la maison, fait que la coupure n'est pas franche toujours. Mais ça doit être encore plus difficile. C'est ça, comment tu fais? T'es toujours face à ton portable. Je suis incapable d'une brassée de lavage, sans blue, tu sais, je veux dire, comme, moi, je suis moins concentrée à la maison. À la maison, je vais faire des tâches qui ne nécessitent pas de concentration. Tu sais, exemple, faire un petit canevas, un petit graphisme, tu sais, des choses qui ne nécessitent pas comme de comptabilité ou des choses comme ça. Mais sinon, oublie ça. Honnêtement, cette question-là, je l'entends souvent, puis je pense que c'est une question de personnalité. Pour vrai, j'ai vraiment pas d'autre réponse que ça, parce que moi, des fois, je regarde, tu sais, des gens qui, mettons que je me compare à quelqu'un qui fait la même chose que moi, que, mettons, une agence de communication, mais avec des locaux, puis moi, c'est ça qui m'intrigue le plus, plutôt que le fait de travailler chez nous. Pourquoi? Ben, je sais pas, je pense que c'est l'espèce de liberté que j'aime, que j'ai besoin d'être chez moi, puis tu sais, de gérer. C'est sûr que ma réalité est vraiment différente de la vôtre, étant donné que, tu sais, vous avez des heures d'ouverture. Moi, j'ai pas vraiment ça. Fait que, tu sais, j'ai arrêté de me battre aussi contre... Tu sais, j'essayais donc bien d'avoir un 9 à 5 puis de dire, OK, ben c'est ça mon horaire de travail. Puis, tu sais, côté organisation, c'est quand même intelligent de faire ça, sauf que côté personnalité, moi, je trouvais ça super limitant. Puis souvent, je me disais, hey, moi, on est mercredi après-midi, je peux me permettre, tu sais, j'ai ce privilège-là de pas être devant mon ordinateur. Je le sens pas, il y a rien de bon qui sort dans ce que j'écris. Donc, on ferme le bureau, on fait autre chose, puis on travaillera ce soir ou on loadera la journée de demain, mais ça, c'est pas une bonne idée. Justement, ben, je sais pas si tu avais terminé, mais je suis curieuse de savoir, tu sais, au niveau de ton horaire, à quoi ça ressemble? Hey, tu lis dans mes pensées, c'était ma prochaine question. Je sais pas si tu avais répondu à la question avant que je t'avais demandé, tu sais, oui, est-ce que tu organises ta semaine, mais l'autre question, c'était en lien... C'était quoi donc? Voyons, j'en pose tellement des questions. C'est ça, on a tellement d'idées qui viennent, mais on va y revenir, de toute façon. Restez avec nous. On tient le suspense. Mais c'est tellement, je sais pas si vous sentez là, l'énergie. Moi, je trouve ça passionnant parce que je trouve ça passionnant. Puis pour vrai, tu sais, autant que je suis
organisée, mais j'apprends beaucoup à travers tout ça. Puis, ben justement, tu sais, toutes les petites affaires, là, puis tout ça, en tout cas, je capote. Moi, j'adore ça. Mais moi, je veux vraiment, c'est vraiment, en 2024, je veux vraiment être plus organisée. Fait que, tu sais, moi, justement, à prendre des outils pour m'organiser, j'en manque, je suis comme go, là, parce que c'est quelque chose que je veux quand vraiment. Quand tu réussis à bien les utiliser puis à comprendre C'est comment ça. toi, tu fonctionnes par rapport à ces outils-là, tu réalises que ça a l'air cave, là, mais ça change ta vie. Ben oui, littéralement, c'est clair. Là. Oui, fait que c'est ça, tu sais, toi, ton organisation, une journée typique, disons, dans la vie de Mélissa, ça ressemble à quoi? Ouais, ben, c'est ça. Comme je vous disais, pendant, ça fait 10 ans là, que je suis en affaires, puis pendant un bon 9 ans, j'étais très rigide sur, OK, ben moi, tu sais, mon chum, il a un emploi traditionnel, fait que je me disais, je me base sur son horaire à lui, 8 à 4, fait que comme ça, le soir, les deux, on est en congé, puis on a nos fins de semaine. Fait que pendant 9 ans, j'ai été très rigide par rapport à ça, jusqu'à ce que, il y a environ un an, peut-être un an et demi, j'ai réalisé que c'était bien beau, là, mais comme je disais, un mercredi après-midi, tu sais, j'ai un emploi qui demande quand même beaucoup de créativité. Puis des fois, tu sais, oui, j'ai des outils puis j'ai de la facilité à faire ça, mais reste que des fois, il n'y a rien de bon qui sort. Donc, mon horaire de travail maintenant est beaucoup plus souple. Je fonctionne avec vraiment, j'ai ça à faire dans ma journée, voici ma liste de tâches. J'ai jusqu'à minuit pour la faire. Mais tu sais, je ne vais jamais étirer ça. Mais je me dis, peu importe comment je vais structurer ma journée, tant que mes tâches sont faites. Fait que, tu sais, c'est un peu ça maintenant. Ben exactement, puis ça devient un day-to-day, mais aussi hebdomadaire, là, tu sais, en autant que tu arrives au même résultat à la semaine. C'est ça. Parce que, oui, c'est vrai, tu sais, moi, je suis vraiment un peu dans la rigidité. Puis même si ça me tente pas ou je le sens pas, je vais faire quand même la tâche pareil parce que ça doit être fait. Mais je me dis, des fois, crime, je le sentais pas, c'est pas... Ça aurait été peut-être mieux de reporter que de le faut faire que ça soit, à il y a des affaires, des tâches, c'est de la comptabilité, même si ça te tente pas, ben c'est pas grave, là, faut t'attendre. Oui, c'est ça. Tu sais, de la création de contenu, de la création de vidéos, tu sais, comme la semaine passée, justement, l'agence me demandait des vidéos, puis tu sais, je le sentais pas tant, fait que j'ai reporté ça 2 jours après parce que j'étais comme, tu sais, je le file pas. Mais tu sais, je pense que ça, c'est important de s'écouter, même si c'est quelque chose qui est crucial à faire, qui doit être fait, qui est urgent pour quelqu'un d'autre, parce que, tu sais, je veux dire, toi, t'es tout seul à gérer, mais... T'sais, moi, j'ai des employés aussi. Puis je dépends d'autres personnes aussi, puis d'autres personnes dépendent de mon travail aussi. T'sais, l'agence, je la paye. Fait que clairement, je veux y offrir qu'est-ce qu'elle a besoin. Mais c'est comme, tu sais, je disais, écoute, je m'excuse du délai, mais je le sentais pas. J'étais pas capable de le faire. Puis, tu sais, si je le fais, il faut que ça soit bon, là. Tu sais, il y a des affaires que... C'est comme on explique, je veux dire, programmer une pub qui est déjà faite, on s'en fout. Tu fais juste mettre une date puis une heure, mais ta créativité, c'est pas là, elle est pas là. Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça que moi, j'ai fait, OK, ben l'horaire sera éclaté s'il faut, mais tant que ça respecte mes limites de vie, dans le sens que ça va pas empiéter sur, je sais pas, un engagement que j'avais dans ma vie personnelle. Je veux dire, je suis quand même assez tight sur mes deadlines. Fait que, tu sais, j'essaye. Donc, j'ai pas tant de journées typiques maintenant parce que ça varie selon un peu, tu sais, les rendez-vous de la journée. Ça dépend aussi de... le niveau de créativité, c'est quoi le type de tâche que j'ai à faire. Mais c'est sûr qu'en me connaissant bien, je suis capable de déterminer, OK, ben le matin, là, la création de contenu, c'est 0 pour moi. Je me sens pas créative le matin. Fait que, tu sais, je gère mon temps aussi de cette façon-là pour m'assurer d'optimiser l'énergie que j'ai au moment de la journée. Donc, le matin, ça va être beaucoup plus des tâches administratives, des rencontres avec des clients, de la gestion un peu plus, tu sais, tout ce qui est plus rationnel, finalement. Aussi, parce que je suis très productive. Tu sais, le matin, je suis fraîche et dispose, mais pas créative. Alors qu'en après-midi, mais là, tu sais, ne demande pas de faire de la comptabilité en après-midi. Souvent, là, mon cerveau, il est pas là du tout. Je vais être plus dans la création ou des fois dans la connexion. Fait que, tu sais, des meetings avec des clients, ça peut être aussi dans l'après-midi. Fait que c'est plus ça, mon indicateur de qu'est-ce que je fais à quel moment, mais j'ai pas un horaire réglé au quart de tour que à tous les lundis matins, je fais telle chose. J'ai déjà fonctionné comme ça, puis je pense que pour toi, Daphné, c'est nouveau, peut-être que ça pourrait t'aider d'avoir ce cadre-là, mais à un moment donné, il faut en sortir parce qu'on devient super rigide, puis tu sais, il y a comme tout le temps des extrêmes, là. L'idée, c'est pas de ne pas du tout être rigide, mais c'est pas non plus de trop l'être. Fait que moi, tu sais, je m'attribuais des journées
puis en fait, pas des journées, des blocs à thématique. Donc, je me disais, OK, par exemple, ça fait un bout, mais le lundi matin, ben c'est de la gestion client. Après ça, le lundi après-midi, c'est de la création de contenu pour les clients. Puis c'était comme ça, c'était toujours le même pattern qui revenait à chaque semaine. Je savais que mes journées de meeting, c'était les mercredis et les jeudis. Si jamais j'avais des gens qui pouvaient vraiment pas ces journées-là, faut être malléable, d'où le ne pas être trop rigide. Là. Mais avoir des thématiques pour les journées ou les demi-journées, peu importe, moi, ça m'aidait quand même beaucoup. Maintenant, je le fais de façon peut-être un peu plus intuitive, mais ça reste quand même un peu là, sauf que c'est pas dans mon Google Agenda. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai une to-do comme ça fixe. Que, exemple, à tous les mardis, c'est exemple, post Instagram, il y a ça aussi. Vidéo, comme des non négociables, les tâches récurrentes. Ouais. Le mercredi, c'est autre chose. Mais à travers cette to-do-là, s'ajoute les urgences, comme exemple, il y a un meeting à telle heure. Ouais. Il y a ci à faire. Mettons, l'agence m'a demandé quelque chose ou il faut que je fasse ci ou il faut que je fasse ça. Il y a un lancement de produit ou quoi que ce soit. Mais je pense que faut qu'il y ait une... En tout cas, moi, ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir une structure, une récurrence aussi, de ne pas oublier. Puis la constance, on revient, l'organisation, c'est crucial, la structure, mais la constance en entreprise, c'est ce qui fait la clé. Là. Sincèrement, si tu n'es pas constant, ça va avec l'organisation et tout ça. Mais l'organisation aide à être constant. Exactement. C'est vraiment... Là, fait que ça va de soi. Là. Mais moi, tantôt, je t'écoutais, puis ça me fait penser, tu sais, tu parlais, ton chum, un job qui est comme traditionnel exact. Est-ce que c'est déjà arrivé dans ta vie personnelle, ton couple, que l'organisation a été trop, justement, la rigidité? Est-ce que ça a été quelque chose qui était difficile? Ou comme ça a toujours bien été, puis ton chum est... easygoing. Ça n'a pas été difficile. Comment je dirais? Je suis claire avec ma question. Je comprends. Puis, tu sais, là, il faut savoir que, tu sais, mon chum, il était avec moi avant même que je commence la mallette. Tu sais, ça fait presque 14 ans qu'on est ensemble. Fait qu'il a quand même suivi cette évolution-là. Donc, pour lui, tu sais, ce que moi, je mettais en place, il testait un peu en même temps que moi. Tu sais, c'était tout le temps ça. Il n'est pas arrivé dans ma vie, puis j'avais une structure fixe à laquelle il a dû s'adapter. Fait que c'est sûr que ça, probablement que ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Puis, il est tellement go with the flow que des fois, justement, ça vient jouer dans mon côté organisé, mais il accepte un peu, tu sais, il est tellement go with the flow qu'il accepte le fait que... Même que ça doit le libérer puis l'aider des fois de faire comme, OK, j'ai un peu de structure vu que je suis go with the flow. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, moi, quand je l'ai connu, mon chum, là, tu diras, vous étiez des bébés, mais, tu sais, on avait 17 ans, puis il arrivait en retard partout, tout le temps, puis moi, je fais comme... Ça, c'est tellement moi. Moi, ça, c'est la chose que je déteste le plus. Dans ma vie personnelle et professionnelle, je déteste... Tu sais, si c'est averti d'avance ou quoi que ce soit, mais tu sais, quand ça... En fait, je pense que ce qui me... Là, on rentre vraiment dans ma vie personnelle, mais ce qui m'énervait le plus, c'est le fait que moi aussi, ça me mettait en retard sur un engagement qu'on avait. Fait que, tu sais, arriver en retard dans un souper de famille, moi, ça fait une demi-heure, je suis prête, puis c'est lui qui niaisait, là, ça venait comme me chercher. Fait que, tu sais, je pense qu'on s'est apporté un peu cette balance-là, puis le fait que je suis moins rigide, probablement que ça vient en partie inconsciemment du fait que lui est comme... Hey, pour vrai, il n'y a pas le feu. Là. Ça sauve pas des vies. Puis ça, c'est une phrase que je me répète souvent, justement, pour comme faire... OK, on enlève une bûche, là. Je sauve pas des vies pour vrai, là. Si je réponds pas au courriel, aujourd'hui, puis que j'y réponds demain matin, la personne n'est même pas en danger. Elle n'est même pas proche d'être en danger. Mais c'est fou parce que, tu sais, moi aussi, ça fait 10 ans que je suis en affaires. Puis avant, je ne pouvais pas quitter le bureau moindrement s'il y avait quelque chose, tu sais, comme exemple, payer une facture, là, que je la paye à minuit ou que je la paye le lendemain matin, exemple. Personne ne va mourir. Personne ne va mourir. Puis avant, j'étais incapable de faire ça parce que je me sentais tellement mal, le sentiment de culpabilité. Puis j'étais comme, hey, tu sais, comme... Non. Puis, tu sais, je me répète cette phrase-là, ça fait 2 ans. Genre, je sauve pas des vies, là. Tu sais, comme, fait à la limite, ça ira à la semaine prochaine. Puis là, tu sais, a évolué, là. Tu sais, la star de business, tu sais, à un moment donné, je veux dire, t'as plus mis myself and I à gérer. T'as d'autres affaires à gérer, puis tout ça. Puis, à cette heure, ben, c'est une fois par semaine, je fais la comptabilité. Puis, si ta facture, elle passe là-dedans. Puis, sinon, ça va à la prochaine. Si tu me l'envoies en retard, ben, tu sais, c'est comme ça, là, ça fait partie de ça. Là. Ça serait tellement facile de tout le temps faire ça. Je serais tout le temps pognée dans mes comptes, tout le temps pognée à payer des factures, puis c'est ça, j'ai pas juste ça à faire. Mais c'est bien plus efficace comme ça, parce que la facture, t'es tellement organisée que la facture à payer, là, c'est sûr qu'elle passe pas entre deux chaises. C'est sûr qu'elle va être payée. Elle va être payée au pire dans une semaine. Exact. C'est sûr qu'elle va être payée, alors que, tu sais, moi, ce que j'oubliais beaucoup, c'était de facturer les gens à l'inverse. Parce que, tu sais, j'étais tellement... J'ai un nouveau client, tellement emballé, tellement déjà dans le mode créatif que, tu sais, la partie administrative, j'étais comme,
on s'en fout. Mais non, parce que c'est on s'en fout important, pas, là. mais tu sais, c'était comme, OK, ben je vais Mais c'est faire pas ça quand qui j'ai le t'est temps. passionné non plus, fait que ça passe un peu plus... Ben, c'est ça. Fait que là, d'avoir cette organisation-là, je le sais que je commence pas à créer tant que la facture n'est pas envoyée, Non, parce que c'est c'est ça ma procédure. Oui, exact. C'est pas limitant. Au contraire, ça me dit, OK, gars, fais ça avant, puis tu te feras pas avoir aussi plus tard de faire comme, j'ai tout fait la création, mais j'avais pas envoyé la facture, et là, finalement, la personne ne me paie pas. Tu sais, j'ai été dans des situations comme ça. C'est ta faute, tu sais, dans le sens c'est 100% que, de ma faute. genre, si t'envoies pas la facture, comment veux-tu payer l'autre client? Tu sais, moi, je courrais pas ça. après toi. Mais en tout cas, Ben non, exactement. Fait que là, de m'organiser de cette façon-là, ça fait qu'il y a pas une tâche qui est oubliée, puis ben ça se peut, mais tu sais, c'est ouais, mais beaucoup t'as plus rare. L'humain est une faculté, tu sais, je veux dire, une faculté qui oublie, là, Oui, la c'est mémoire. ça, Mais mais faut se laisser une chance, on est tous humains. Là. Ben c'est ça. Puis le fait que, tu sais, j'ai pas à m'appuyer uniquement sur ma mémoire, justement, Ouais, c'est ça. ça aide beaucoup, là. Puis dans le fond, si on résume... Oui, excuse. Ben, c'est parce que j'ai une petite question qui me venait en tête avec quelques formations d'organisation que j'avais fait et tout. Tu sais, on dit beaucoup que les papiers, tu sais, papier versus électronique, tu sais, toi, qu'est-ce que tu suggères? En fait, moi, je fonctionne qu'électroniquement parce que sinon, si je vois la pile qui s'empile, merci, bonsoir, moi, je suis décrochée, je m'en vais à la course. Mais tu sais, c'est ça. Toi, est-ce que tu fonctionnes un petit peu papier, un petit peu électronique ou strictement avec Asana? Ou, fait que je suis curieuse de savoir, toi, ton organisation, structure. Mais je vais t'avouer que je fais quand même beaucoup plus confiance à la technologie qu'à un papier, là. Ouais, dans le sens c'est que, tu sais, combien de post-it j'ai perdu, qui a tombé par terre, puis là, j'ai oublié d'envoyer un contrat pour ça. Fait que moi, c'est électronique, dans le sens où l'électronique, il n'y a rien qui est à l'abri de failles ou quoi que ce soit. Mais c'est rare, là. Tu peux avoir un shutdown, là, mais... Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah ouais, mais là, si justement il y a un bris électronique, moi je perds tout. » Non, moi c'est que papier. Puis, ben c'est mais mettons, une application, il y en a qui travaillent que papier, puis je suis comme moi ça me fait peur. Là, je pense à ça, puis je suis comme je fais juste imaginer mes tâches récurrentes sont sur papier, parce que c'est vraiment un template que je me suis fait. Je me suis fait un genre de Canva que j'imprime à toutes les semaines. Puis j'écoche. Puis, tu sais, pour pas oublier de l'imprimer, ça fait même partie d'une de mes tâches le vendredi d'imprimer ma feuille, tu sais. Ensuite, j'utilise To-Do, l'application To-Do List pour mon day-to-day qui se rajoute et tout ça. Moi, c'est vraiment ça que j'utilise. Trello, sincèrement, moi, je l'utilisais avec mon adjointe. J'ai pas tant tripé. Je sais pas, j'ai besoin de quelque chose de visuel plus que que tout un ensemble de semaines aussi. Ça, c'est moi. Fait que To-Do et ma c'est ça, c'est liste propre à chacun aussi, l'organisation. C'est vraiment j'utilise pas d'agenda. Même parfois, s'ajoute un cahier de notes que je... Dans le fond, moi, j'ai toujours, quand j'arrive au bureau, j'ai toujours ma liste de tâches récurrentes. J'ai mon application To-Do sur mon cellulaire. Puis, j'ai un cahier de notes qui est vierge, que j'ajoute toutes des petites affaires. Daphné me texte. T'as-tu fait ça? Je l'ajoute ça. Fait que j'ai vraiment quelque chose de super complet. Fait qu'à la fin, je fais juste transcrire pour pas oublier. Fait que, tu sais, mon cahier de notes vierge, il est là pour mon aide-mémoire, que si, exemple, il y a quelque chose on the side qui se rajoute, que j'ai pas le temps de le mettre dans ma to-do, dans ma liste récurrente, je fais juste le noter brouillon, merci, bonsoir, au moins je l'oublie pas. C'est ça. Moi aussi, je fais ça. J'ai tout le temps mon petit pad qui est pas loin parce que, justement, inclure une tâche dans Asana, pour vrai, ça prend 2 secondes. C'est pas long. Mais je veux juste m'assurer que je l'ai bien créé, que je me la suis attribuée puis que j'ai mis un deadline. Parce que si j'ai pas fait ça, elle se perd dans les tâches qui n'ont pas de deadline. Puis je vais jamais y penser, là. Fait que pour ça, je fonctionne comme toi, là. Puis à la fin de la journée, je vais venir juste m'assurer que ce que j'ai pris en note est déjà cédulé. Mais aussi, il y a une différence entre mon modèle d'affaires puis votre modèle d'affaires qui fait en sorte que moi, tu sais, je travaille à l'ordinateur tout le temps. Fait que toutes mes choses soient numériques, c'est un avantage. Mais dans le day-to-day, vous, probablement, vous n'avez pas toujours cet écran-là. C'est ça. Moi, c'est ça que je trouve difficile dans mon travail. T'sais, toi, tu as des clients qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. T'sais, moi, c'est des rendez-vous, parce que je suis esthéticienne, des rendez-vous fixes qui prennent 1 heure et tout. Fait que, ça aussi, dans mon organisation d'une journée, souvent, j'en parlais avec Frédéric, qui était comme, tel matin, mets tes clientes là, et l'après-midi, gestion, mais... Ça, je trouve ça dur parce qu'il y a des matins que, oui, je vais mettre mes clientes, mais que là, la gestion arrive l'après-midi, t'es brûlée, puis t'es comme, shit, j'ai full gestion à faire. Mais comme, non, mais tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître. C'est ça, c'est d'apprendre à se connaître. Puis c'est aussi, tu sais, il faut que je sois flexible parce que c'est pas tout le monde qui peut. Un mardi matin, à 8h être là. Fait que, tu sais, bref, c'est ça que je trouve un petit peu difficile. Ou quelqu'un arrive, t'as un rendez-vous, tu parles avec quelqu'un, là, tu refocuses à ta tâche, puis là, je suis comme, OK, j'étais où? Tu sais, fait que
Bref, c'est ça. Ben, Beaucoup c'est- d'organisation et c'est de se connaître. Tu sais, comme on disait, c'est Ouais. propre à chacun. L'organisation, la structure, c'est vraiment de trouver ses outils, ses clés. Ça change Puis- aussi parce que, exact, sincèrement, oui. moi, je procédais pas de la même façon, Ah, 5 mais ans non. ou 3 ans. C'est Où vrai. j'ai vraiment changé parce que plus que tu grossis, plus Les besoins t'expansionnes, évoluent, mais oui. plus que tes tâches changent. Ben tu sais. Fait que là, t'es comme, oh, OK, attends pas, je refais mes choses, je refais des choses. C'est de laisser-erreur. OK, je me suis fait une to-do. Hey, finalement, ça fonctionne pas. Mais tu sais, juste le podcast aujourd'hui, ça me fait penser que je vais moi sûrement aussi. modifier des choses Ah oui, encore oui. parce que je suis comme, Ouais. peut-être que c'est pas bon que je sois Moi, comme, je me tu dis sais, déjà, je vais revoir ma structure de travail, je vais aller, tu sais, justement, tout doux à toujours de Sana. l'amélioration Mais à oui, faire. constamment. Puis même si ça fait Ouais. 25 ans, 30 ans, 2 ans que tu es en affaires, je pense Ben que oui. comme humain, on évolue constamment. Puis tu sais, il n'y a jamais tu sais, je veux dire, on a toujours place à la perfection, mais Ben, la perfection n'existe pas. Non, c'est Fait que, tu ça. sais, de Toujours toujours de s'améliorer, c'est exactement. Puis moi, Fait je suis que- pour ça. Puis si tu n'es pas comme ça, pour vrai, je sais même pas comment que tu Mais peux non, c'est ça, comme en tant fonctionner. En fait, qu'entrepreneur, si t'es pas propice à l'amélioration, Ben à la, non. tu sais, justement à t'améliorer Mhm. en soi, toi personnel, mais dans ta oui, business c'est aussi. ça, exactement. C'est vraiment les deux côtés. Là. Ouais, Ouais. c'est super. Fait que si on résume le podcast d'aujourd'hui, donc être bien structuré, Mhm, fait en sorte que ton entreprise est efficace, mhm. que ça fonctionne bien, Autant dans ta vie personnelle que aussi. tu as du succès aussi avec cette entreprise-là, parce Ça que ça te libère vraiment beaucoup. mentalement aussi. Mentalement, exactement. Et Ça peut là- être très overwhelming Oui. avec la gestion d'employés, pour ceux qui ont des employés, ceux qui n'ont pas d'employés et tout. Fait que Ben moi, structurer. c'est carrément la structure puis l'organisation, c'est la clé Ben oui. Ouais. du Puis je suis succès tout à d'une fait entreprise. Une entreprise pas bien gérée va crash à long terme. C'est une question de temps. Mhm. Tu peux pas avoir les plus beaux produits, la plus belle entreprise ever. Si le back n'est pas bien géré, s'il y a Mhm. quoi que ce soit qui est comme tout comme... C'est ça, là. Que Ah non, je c'est- suis d'accord. Ça a l'air de... Vraiment. C'est ça. Hey, on a quasiment terminé. Oui, parce que on a décidé, Ouais. je pense que tu l'avais pas dit, hein? Non, je l'avais OK, pas dit. c'est bon. Petite surprise. Mais Lisa, Ah t'inquiète. non, des questions pièges. En fait, on a décidé que avec tous nos Nos invités. invités, pardon, j'avais employé dans la tête, j'étais là. Ah, ouais, non. Nos invités, on allait avoir un petit quiz. Fait qu'on va OK. te poser des questions, puis on va avoir ton pouls là-dessus. OK. Ben, Donc, c'est les 3 mêmes questions qui reviennent à c'est tous ça, nos à invités. tous Fait que nos ça va être invités. vraiment sharps de Exactement. voir tu sais, Vos qu'est-ce qu'ils différentes répondent et tout réponses. ça. Ah, Ouais, exactement. C'est les mêmes. Ouais, Cool ouais. idée, cool idée. Fait Merci. que, première question, si tu avais un conseil en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? Un conseil. Un conseil. Un conseil, oh mon Dieu, c'est tellement difficile d'en choisir un, mais je pense que ce serait quelque chose qui est quand même lié à l'organisation. Là. Puis c'est vraiment pas parce que je suis ici pour parler de Ouais. ça, mais je le sais que c'est la clé. Donc, d'essayer des outils, d'essayer des façons de faire, puis une fois qu'on les a trouvés, de pas s'asseoir là-dessus puis de les optimiser. Je pense que c'est probablement une clé qui est importante. Nice, merci. Deuxième question, que dirais-tu à une personne voulant et souhaitant se partir en affaires? T'es-tu prêt, ma chum? Non, mais... Are you OK. ready, girl? Je m'explique. C'est que, tu sais, il y a beaucoup de glorification de l'entrepreneuriat en ce moment. Ah, Puis sérieux, moi, on peut en ça me parler, fait de la là. peine parce que je me dis, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être comme la clé à leurs problèmes personnels de faire, hey, je me lance en business, je vais être libre, je vais être riche, je Ah vais. oui, hey, ça, c'est on comme entend tout. souvent, Bon, ouais. c'est ça, vous savez de quoi je Ben, parle. là. 100%. Mais c'est pas ça la réalité. Donc, tu sais, je pense pas que quand tu te lances, t'es pas prêt. Là. Tu sais, je l'ai dit en joke, mais t'es pas prêt. Tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Fait que tu peux pas être prêt à 100%. Mais juste de comprendre c'est quoi les motivations pour lesquelles Pourquoi je deviens tu fais ça, entrepreneur. Puis, qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que ça va impliquer de positif, mais aussi qu'est-ce que ça peut impliquer de négatif? Puis est-ce que je suis prêt à accepter ce négatif-là? Fait que je pense que ce serait ça. Ah, j'aime vraiment ça. C'est beau. Ça me parle beaucoup pour vrai. Puis là, ça revient un peu, en fait, à ce qu'on a dit, c'est sûr, mais quelle est la clé du succès selon toi en affaires? Tu sais, on a parlé d'organisation, mais est-ce qu'il y a une clé cruciale selon toi en affaires qui serait la clé du succès, finalement? Ben, c'est sûr, il n'y a pas une recette magique pour avoir du succès, Non. je pense. Mais outre l'organisation, je pense qu'il y a aussi un travail personnel à faire sur soi qui... En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ça a été beaucoup la clé de mon évolution dans les dernières années, d'apprendre à me connaître, oui, en tant qu'humain, oui, en tant qu'entrepreneur, mais aussi ces deux sphères-là ensemble, tu sais, de voir, OK, ben les forces que j'ai dans ma vie personnelle, qu'est-ce qu'elles apportent dans ma business, puis qu'est-ce que j'apprends dans ma business que je peux apporter dans ma vie personnelle. Donc, de faire un travail d'introspection, autant dans une sphère personnelle que professionnelle, je pense que c'est une clé
pas pire pour le J'aime ça. Ouais, succès. moi aussi, ouais. vraiment. On dirait vraiment. que je m'attends. Ben, comme c'est 3 questions qu'on va poser à tout le monde, mais on s'entend pas. Non, c'est ça. C'est fou à quel point on Puis a d'une différentes personne à l'autre, façons de évidemment. penser, Ouais. Ben, évidemment. probablement que je vais quitter puis je vais dire j'aurais dû répondre telle affaire finalement, Ah, mais ben bon, non. spontanément, c'est ce qui est monté. Non, mais fait c'est que ça, c'était exactement. mon partage. C'est ça qu'il faut. Exactement. Hey, ben, Hey, merci, vraiment. C'était super intéressant. Je suis vraiment Mais contente. merci à vous pour l'invitation, les filles. C'est ben, très cool. Ah, mais je Puis suis là, contente. ben, à chaque invité, on offre un petit quelque chose, Oui. évidemment. Fait Oui. qu'on t'apporte un Un petit petit cadeau. OK. Un petit cadeau de Vas-y, nos. Daph. Oui, fait que dans le fond, moi, je vais commencer fait que de la boutique Les Prestigieuses. Oui. Donc, petit cadeau. Voilà. Yeah. Merci. On développe On l'avait ça caché live. parce que Je vais c'était essayer beaucoup de trop pas près, faire trop de c'était bruit de beaucoup trop papier gros. au micro. Là. Ouais, c'est ça. Roger. Ouais, Désolée. Désolée pour les oreilles. Fait que tu sais, je sais pas si tu as déjà vu la boutique des Prestigieuses un petit peu. Nous, on est distributeur Kerastase. Donc, tu connais les produits Kerastase. Oui. Donc, des produits qui sont complètement incroyables. Donc là, je t'ai offert la petite huile Elixir, qui est d'ailleurs un petit format en édition limitée. Fait que je souhaitais te l'offrir. Là. C'est un Ah, petit ben spécial. là, mon Dieu, j'ai hâte de Fait l'essayer. que oui, fait que c'est vraiment une super huile. Tu vas l'adorer pour vrai, Ben, vraiment. merci. Ça Wow, fait mon Dieu, je m'en ai plaisir. pas ici pour ça. Mais merci. Ben Mais non. ça fait plaisir. Puis t'as une autre petite chose aussi qui se cache dans le fond. Des petites patchs GM Collin. Donc, tu sais, je l'ai dit, je suis esthéticienne. Évidemment qu'on a une gamme pour les professionnels en soins Quand t'es esthétiques. entrepreneur, ben t'es cerné des fois. Fait que Les Ouais. patchs, là, Ouais. sont vraiment c'est superbes. ça. Ah, Ouais. wow. Merci Ça- beaucoup, Hey, la ça fait fille. plaisir, ça fait plaisir. Puis là, ben évidemment, je vais te laisser y donner. Ah, parfait. parce Super. parce que je veux pas Voilà, trop- madame. Hey, je le sais même pas, moi aussi, c'était une surprise. Ah, on va le J'ai même découvrir pas ensemble. C'est pas grand-chose, c'est juste une petite attention. Voilà, Ben, c'est parfait. De la boutique Elena, De la évidemment, boutique Elena. www.boutiqueelena.com. Elle dit c'est pas grand-chose. Moi aussi, je vais plugger www. Parce que moi, je suis une fille de bain, puis il me semble que t'es Ben une là, fille mon de bain Dieu. aussi. Tellement, là. Le mercredi après-midi, quand je travaille pas, c'est ce que je fais Ah souvent. oui, eux autres, ah, puis ça sent tellement bon. Ça sent la noix de coco. Ouais, ouais, Ah, je les connais, Tu vas te je les sentir utilise. comme en vacances. Suavemente. Ben oui. Puis un petit gloss. Ben là, wow, je suis donc gâtée. Ben, ça me fait Merci, les plaisir, filles, ça me c'est fait fou. Hey, plaisir. sincèrement, merci beaucoup, Mélissa. Donc, l'épisode, si vous avez aimé l'épisode, ben dites-le nous en commentaire. ou quoi que ce soit, ça nous fait super plaisir. Encore une fois, vos suggestions, commentaires sur ce que vous aimeriez qu'on parle durant nos Oui. podcasts, ça nous fait toujours très plaisir. Et encore une fois, on vous demande de vous abonner, un petit 5 étoiles et de partager. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. À bientôt.